L'Inde dans la Caraïbe, la nouvelle conquête silencieuse. Depuis des siècles, la Caraïbe est un carrefour des Européens. Ils y ont bâti leur empire, des Africains y ont été déportés et des Indiens y sont venus sous contrat pour remplacer les esclaves. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de se jouer, silencieusement. Un mouvement que peu de gens perçoivent, mais qui, dans quelques années, pourrait changer l'équilibre du pouvoir dans toute la région. Depuis 2 décennies, l'Inde tisse sa toile dans la Caraïbe. Elle investit, elle éduque, elle soigne, elle s'installe doucement, mais sûrement. Pourquoi? Parce que la région possède 2 choses que le monde désire. La position stratégique et les ressources naturelles. Et pendant que les grandes puissances occidentales regardent ailleurs, l'Inde avance. Je m'appelle William Sinesius, je suis guadeloupéen et si je vous parle de tout cela, c'est parce que notre avenir en tant que peuple de la Caraïbe dépend de ces mouvements que beaucoup ignorent. Pourquoi l'Inde investit-elle autant à Trinidad, à Guyana, au Suriname? Pourquoi ces dirigeants s'intéressent-ils soudainement à nos terres? Et surtout, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, ici en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane? Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler comment cette stratégie indienne pourrait redéfinir notre identité économique et culturelle dans les années à venir. Et si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez aussi ce que nous pouvons faire ici pour ne pas rester spectateurs, car j'ai une solution pour que nos territoires deviennent acteurs de cette nouvelle ère. Dans cette partie 1, des bateaux de travailleurs aux routes de la diplomatie. Tout commence au 19e siècle. Après l'abolition de l'esclavage, les colonies européennes manquent de main-d'œuvre. Alors, elles se tournent vers l'Inde. Des milliers d'hommes et de femmes appelés travailleurs sous contrat quittent Calcutta et Madras, traversent les océans pour rejoindre les plantations de Guadeloupe, Trinidad, Suriname, Guyana. Ils ne sont pas esclaves, mais ils n'étaient pas libres non plus. Ils ont apporté leurs dieux, leurs fêtes, leur musique, leur cuisine. Et sans le savoir, ils ont semé les graines d'une culture qui aujourd'hui encore façonne nos îles. Mais dans cette immigration se cachait déjà une autre logique, celle de l'influence. Car 200 ans plus tard, les descendants de ces travailleurs sont devenus des citoyens, des entrepreneurs, des dirigeants politiques. À Trinidad et Tobago, à Guyana, ils occupent des postes clés. Et l'Inde, elle a compris le pouvoir que cette diaspora pouvait lui offrir. Et c'est là que commence la deuxième vague, celle du réengagement diplomatique. En juillet 2025, le premier ministre indien, Narendra Modi, effectue une visite historique à Port of Spain. 6 accords stratégiques signés, des partenariats en éducation, santé, énergie, culture. Mais derrière les sourires et les photos officielles, une question persiste. L'Inde cherche-t-elle à renouer ou à contrôler? Dites-moi en commentaire, selon vous, ce retour de l'Inde dans la Caraïbe est-il une opportunité ou une nouvelle forme d'influence? Je veux connaître votre avis. Je suis curieux de savoir ça. Parce que ce que vous allez découvrir dans la suite, c'est que cette stratégie ne s'arrête pas à la diplomatie. Elle touche directement le pétrole, les jeunes et même la santé. Dans cette partie 2, le Guyana, le trésor que l'Inde veut conquérir. Le Guyana, petit état coincé entre le Venezuela et le Suriname, mais aujourd'hui, l'un des plus gros gisements de pétrole du monde. Et devinez qui frappe à sa porte. Vous l'aurez compris, l'Inde. En novembre 2024, lors du sommet Inde-CARICOM à Georgetown, le premier ministre Modi et le président Irfan Ali signent une série d'accords stratégiques. Des bourses d'études pour les jeunes Guyanais, des hôpitaux mobiles financés par l'Inde et surtout l'achat de 2 millions de barils de pétrole brut guyanais. Officiellement, il s'agit d'une coopération gagnant-gagnant. Mais quand une puissance achète votre pétrole, soigne vos habitants, éduque vos jeunes, qui a vraiment le contrôle? Pour l'Inde, c'est une stratégie claire. Créer une diplomatie de l'aide. Une aide qui ouvre des portes, installe des bases, influence des votes à l'ONU. Et pour le Guyana, le pari est risqué. Se développer vite sans retomber dans une dépendance étrangère. Et c'est ici que la Guadeloupe et la Martinique, ainsi que la Caraïbe, doivent tirer une leçon. Quand les grandes puissances reviennent, elles ne reviennent jamais pour rien. Dans un instant, on va voir comment cette stratégie s'étend dans toute la région jusqu'à nos propres territoires. Et croyez-moi, c'est plus proche qu'on ne le pense. Dans la partie 3, la Caraïbe au cœur d'un nouvel échiquier mondial. Regardez autour de vous. La Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde, toutes veulent leur part de la Caraïbe. Mais ce que fait l'Inde est plus subtil. Elle n'envoie pas d'armée. Elle envoie des bourses, des médecins, des investisseurs. Elle utilise la mémoire culturelle comme arme douce. À Trinidad, des temples hindous. Au Guyana, des écoles indiennes. En Guadeloupe, des festivals culturels sponsorisés par l'ambassade indienne. Tout cela semble beau, culturel,
tranquille, pacifique. Mais dans le monde des puissances, rien n'est jamais innocent. Parce que chaque hôpital construit, chaque bourse offerte, chaque alliance signée renforce la présence indienne dans une région où la France, elle, recule. Et si demain la Caraïbe devait choisir entre ses racines européennes et ses nouveaux partenaires asiatiques, que deviendront nos îles? Dites-le moi en commentaire. Sommes-nous prêts à devenir acteurs de ce changement ou allons-nous encore regarder les autres décider pour nous? Et dans un instant, je vais vous expliquer ce que cette montée indienne révèle vraiment. Le début d'un monde multipolaire et la nécessité pour nous, Antillais, de reprendre notre place dans le jeu. Dans cette partie 4, notre place dans ce nouveau monde. L'histoire se répète toujours. Hier, c'était l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'Inde. Demain, ce sera peut-être la Chine. Mais le vrai enjeu, ce n'est pas de savoir qui viendra nous influencer. C'est de savoir si nous sommes prêts à exister par nous-mêmes. Je suis William Sinésius, Guadeloupéen, et je crois profondément que notre région n'a pas besoin de choisir un maître. Elle a besoin de retrouver sa propre voie. Nos terres, nos jeunes, nos talents valent plus que ce que le monde imagine. Mais pour exister dans cette nouvelle ordre mondial, nous devons comprendre les règles du jeu. L'un joue avec la stratégie, la mémoire et la diplomatie. Nous devons jouer avec la conscience, la connaissance et la vision. Dans la description, vous trouverez le lien vers mon prochain challenge immobilier ainsi que mon prochain Lionnage Festival. C'est là que je vous montre comment, ensemble, on peut bâtir notre propre puissance économique ici, dans la Caraïbe. Sans attendre qu'un autre vienne nous sauver, parce que la liberté politique sans indépendance économique n'est qu'une illusion. L'histoire de la Caraïbe est celle des influences qui passent et des peuples qui résistent. Haïti, la première, la Guadeloupe, la fidèle, Guyana, la convoitée, et aujourd'hui, l'Inde, la nouvelle arrivante. Mais derrière ces mouvements géopolitiques, il y a une vérité simple. Tant que nous ne comprendrons pas notre propre valeur, le monde continuera de décider à notre place. Nos ancêtres ont souffert pour que nous soyons libres. Ne laissons pas nos enfants devenir esclaves de nouvelles puissances. Même si elles viennent avec des sourires et des promesses, le futur de la Caraïbe dépend de notre capacité à comprendre l'histoire et à agir. Alors, si vous voulez comprendre ce nouveau monde et savoir comment y prospérer sans subir, cliquez sur le lien dans la description et rejoignez-nous lors de ce prochain challenge immobilier. Parce qu'avant de bâtir des murs, il faut bâtir une vision. Je suis William Sinésius, Guadeloupéen, je vous le dis avec fierté. La Caraïbe n'est pas un terrain de jeu, c'est un territoire d'avenir. Donc c'était Will du mouvement Lionnage, ensemble nous plus fort.